qu'on aborde les vifs du sujet, laissez-moi un peu commenter un peu la situation de la ville-province de Kinshasa qui ne cesse de s'empirer le jour au jour. En venant ici, j'ai eu du mal à arriver. La pluie de 50 minutes qui s'est abattue sur Kinshasa a causé un désastre sur la ville. Dans les arrêts de bus, les arrêts de transport, il y a du monde qui est en train d'attendre les transports, étant donné que les véhicules de transport en commun ne viennent pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a des inondations partout. Les agents déployés, les 3000 agents déployés à travers la ville-province de Kinshasa par le gouverneur incompétent Daniel Bumba sont en train de les pourchasser pour arrêter des véhicules, donc les usagers de la route qui ne se sont pas conformés à se procurer des documents, un tas de documents qu'ils ont mis, le contrôle technique, permis de conduire, l'assurance, la vignette. Et donc, la souffrance des Quinois a augmenté. Les Quinois ont une souffrance des embouteillages monstrueux chaque jour, mais au-delà de ça, la question de ces documents ici qui sont exigés aux usagers de la route a encore ajouté une souffrance sur une autre. Bumba dit que si la ville se remplit à chaque pluie, ce n'est pas de sa faute. C'est une situation qu'il a trouvée. Les caniveaux sont restés pendant des années, voire des décennies sans être curés. Et les routes sont restées comme ça longtemps sans être aménagées. Il rejette la faute sur ceux qui l'ont précédé, bien avant. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas longtemps, je lui ai suivi sur Top Congo, lui-même a affirmé que les caniveaux de la ville-province de Kinshasa ont été curés à 80%. Mais à chaque fois qu'il plaît, la façon dont les rues, les quartiers, les parcelles, les avenues sont inondées d'eau, même les caniveaux qu'on nous dit qu'ils sont curés à 80%, on ne sait même pas se demander. Même en plein boulevard du 30 juin, en venant là, j'ai trouvé entre le bâtiment du gouvernement, vous vous imaginez, le bâtiment intelligent, il y a de l'eau, le flaque d'eau en plein boulevard devant le bâtiment du gouvernement. Là où siègent les institutions, Les institutions, les membres je peux dire les quartiers généraux des institutions de la République, inondés. Que dire de la CNSS en plein boulevard devant la CNSS, de flaques d'eau, on est censé faire de la magie pour traverser pour les piétons. Il dit qu'il est là depuis 2 ans. En 2 ans, on ne peut pas résoudre tous ces problèmes. Donc il doit partir. En 2 ans, il a prouvé une incapacité criante de pouvoir gouverner cette ville. Au-delà de ça, il y a aussi un sérieux problème, l'incivisme quinois et le laxisme du pouvoir public de l'État. L'incivisme du quinois, je prends le cas des usagers de la route qui ne respectent rien de code de la route. Pour la plupart, n'en connaissent même pas. Des deux, ils ne font pas l'effort de se procurer les documents de bord. Deuxièmement, un problème de mauvais stationnement. Vous allez voir sur une artère à 2 bandes, vous allez voir un tas de véhicules stationnés là. Et ces véhicules-là rendent la route moindre et ça crée des embouteillages. Quand des véhicules qui viennent comme ça ou qui montent comme ça vont trouver d'autres véhicules stationnés sur une artère qui n'est pas assez grande. Ça, c'est un problème des Quinois. Surtout les conducteurs des camions de boissons et consorts. Et stationnent justement sur l'artère principale et qui rendent la circulation difficile. Au-delà de ça, nous avons un problème de 3 bandes, 4 bandes. Une artère ou une route où l'allée, et pour une bande, vous allez trouver des conducteurs quinois qui